Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes et soyez les bienvenus dans cette première vidéo bilan consacrée à ma chaîne. Alors ça va faire un an que je fais des vidéos sur cette chaîne YouTube. Alors la chaîne je l'ai créée en septembre 2015 mais il n'y avait pas de contenu dessus. Alors la face cachée du cinéma qui était l'émission principale qui a donné le nom à cette chaîne YouTube, eh bien ceux qui la suivent depuis très longtemps ils se sont rendus compte sûrement qu'il n'y a pas eu de face cachée du cinéma en janvier et dans une vidéo j'avais dit que j'allais arrêter la face cachée. Et j'ai pas donné d'explication, j'ai dit que je le ferai dans une vidéo bilan. Et bien c'est arrivé, je vais le faire. Et bien la face cachée du cinéma, ça s'arrête pour différentes raisons. Tout d'abord c'est parce que William qui s'occupe du son et de l'éclairage, qui nous loue aussi le matériel, et bien en fait il déménage dans le nord de la France pour une carrière professionnelle. Et il a plus forcément le temps de se déplacer pour tourner l'émission. Du coup ça nous embêtait un peu, on était obligé de tourner l'émission tous les 2 mois et... on était obligé de faire beaucoup plus d'épisodes si on voulait pas avoir plus de retard. Eh bien, ça prenait beaucoup trop de temps. Moi, c'était le principal défaut de l'émission, je trouve. C'est que ça prenait beaucoup trop de temps, et le temps, bah, au final, je l'avais au départ, mais là, actuellement, je l'ai plus forcément aussi. Le temps, ça prenait plusieurs jours pour créer un épisode, avec l'écriture qui prenait 1 à 2 jours, avec le tournage qui prenait parfois 1 à 2 jours aussi, et le montage qui me prenait 2 à 3 après-midi, ça dépendait du temps. Et bah même si l'émission était de mieux en mieux, parce que j'ai suivi tous vos conseils, je l'ai amélioré comme je pouvais, je l'ai rendu plus dynamique, un peu plus naturel, j'ai rendu ça un peu plus intéressant, et on a amélioré le son, l'éclairage, l'image, et tout ça, et bien même si l'émission a beaucoup évolué, bah en même temps je suis pas complètement satisfait de l'émission. Elle est sympathique, mais bah au bout d'un moment, au bout de 12 épisodes, bah je suis un peu déçu des vidéos et j'ai pas spécialement envie de continuer, je suis un peu lassé aussi. Alors pour ça, j'ai décidé d'arrêter la face cachée, j'ai aussi décidé d'arrêter les plaisirs solitaires de Noël, qui étaient des hors-séries à la face cachée du cinéma, mais qui ont pas du tout fonctionné, qui ont pas du tout marché, qui ont fait encore moins de vues que la face cachée du cinéma, et c'est pour ça que j'ai décidé de les arrêter aussi. À la place, j'ai lancé d'autres concepts. À l'origine, c'était pour boucher les trous dans les mois, parce qu'à la base, ça s'appelait la face cachée, parce qu'il devait y avoir rien d'autre sur la chaîne à part la face cachée du cinéma. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais quand même créer d'autres contenus pour vider, pour combler les vides. Et j'ai créé les Viewing Nights, où je parlais de films que j'avais vus le soir même. Et après ça, j'ai décidé de créer d'autres contenus, et ces d'autres contenus m'intéressent beaucoup plus. Je les trouve beaucoup plus plaisants, plus faciles à créer. Et je préfère créer ce type de vidéo, ce type de vlog, qui me prend beaucoup moins de temps, comme ça à côté je peux faire d'autres trucs, je peux bosser sur d'autres trucs un peu plus perso, et je peux quand même continuer à créer du contenu sur la chaîne, et continuer à vous parler de films, de parler cinéma avec vous, avec ma communauté, et je préfère partir sur ce rythme-là aujourd'hui que reprendre le précédent. Alors ensuite sur la chaîne il va sûrement y avoir des lives. Alors les lives, déjà j'en fais actuellement avec la chaîne Le Barbu fait son cinéma, on a fait les lives sur le podcast de la mort, on va en faire plusieurs autres normalement, parce que je suis un participant de ce live. Et sauf que ce live c'est pas sur ma chaîne, c'est sur la sienne, et je me suis dit je vais peut-être faire des lives sur la mienne un jour, il faudrait peut-être que je commence. Mais je me disais j'ai peut-être pas une grosse communauté pour faire des lives, je suis peut-être pas... une communauté assez importante pour participer au live et interagir avec moi. Bon, au final, j'ai trouvé une idée pour un live que je pourrais faire sur ma chaîne, mais je sais pas encore quand est-ce que ça va se faire. En fait, j'ai proposé l'idée à un autre youtubeur qui s'y connaît à fond dans le sujet que j'ai envie de traiter, et je me suis dit je vais lui proposer, et il a accepté, il m'a dit qu'il était chaud pour faire ça, mais il m'a demandé quand est-ce qu'on allait le faire, quand est-ce que j'avais prévu de faire ça, mais je lui ai répondu que pour l'instant c'était pas prévu, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il faut que je me renseigne, et lui il doit se renseigner aussi de son côté. Pour l'instant, on met ça de côté, on met ça dans un tiroir, et on va sûrement y revenir dessus quand ce sera prêt, quand on sera prêt à le faire, mais ça sera un thème sur le cinéma, un thème que je connais pas spécialement, mais je suis en train de me renseigner dessus en ce moment, je suis en train de m'y intéresser de plus en plus, et je me suis dit on va peut-être en parler, on va peut-être faire quelque chose avec ça, et vu qu'il est intéressé, eh bien on le fera sûrement, mais je peux pas vous dire quand. Lui, en retour, il m'avait déjà proposé un live, un projet de live, et il m'avait donné un thème, ça serait un débat sur un film, et je lui avais dit que j'étais pas un expert dans le domaine, mais j'ai dit pourquoi pas, et il m'a tenu au courant, il m'a dit que ça allait se faire, peut-être pas tout de suite, mais il y aura sûrement d'autres personnes, il y aura d'autres youtubeurs,
et bah on verra bien. Et bah ce live, moi je l'attends, je suis assez impatient de faire ça, et si ça se fait vraiment, bah j'y participerai, et après je sais pas ce qu'on fera de plus. Mais voilà, en tout cas, voilà, on a échangé nos idées de live et on va essayer de faire ces contenus-là sur nos chaînes respectives et on verra bien. Le deuxième type de contenu qui m'intéresse, mais je sais pas du tout si je vais le faire sur la chaîne, c'était des vidéos sur l'appel de Cthulhu. Alors, pour vous dire, ma grande passion après le cinéma, c'est le jeu de rôle. Après, il y a les séries télévisées, la musique. Et j'avais envie de faire une vidéo pour vous présenter les différents bouquins de l'appel de Cthulhu. Et je me suis dit, je peux peut-être en faire plusieurs, parce que j'ai une grosse collection de bouquins de l'appel de Cthulhu, qui est un jeu de rôle que j'adore, je suis très passionné par ce jeu de rôle, je vous en ai parlé déjà dans une sélection, et je me suis dit, est-ce que je peux vous faire des vidéos où je vous présente la collection, les différents bouquins, est-ce que je peux faire des vidéos pour vous parler des scénarios, est-ce que je peux faire des vidéos pour vous présenter les éditions collector avec tous les contenus limités, les goodies, ou est-ce que je peux vous faire des vidéos pour vous conseiller par où commencer, vous parler du type de jeu, vous parler de l'ambiance, du bestiaire, vous parler ce genre de choses, je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Vous avez qu'à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'hésite depuis un petit moment à vous faire ça, mais vu que c'est pas du cinéma, eh bien je sais pas du tout si ça va vous intéresser, je sais pas si je vais faire un contenu qui va intéresser ma communauté. Et pour l'instant, bah c'est un peu en stand-by, et je préfère avoir votre opinion avant de me lancer là-dessus, comme ça je saurai au moins si ça vous intéresse ou non, et voilà. Alors un autre contenu que j'avais prévu sur la chaîne, c'est la sélection sur Dario Argento. Alors cette sélection, je vous en avais parlé il y a un petit moment déjà, quand j'ai reçu les films de Mr. Gold qui m'avait offert. Il y avait L'oiseau plumage de cristal, Ténèbres et Quatre mouches de velours gris. J'ai décidé de faire une sélection sur ces films pour vous les présenter, mais j'avais envie d'en voir d'autres. Déjà, j'ai déjà Suspiria, mais j'ai pas tous les films de Dario. Bah plus je regarde les films de Dario, bah plus je me dis que la sélection, bah ça va être trop court, parce que tous les films que je regarde de Dario actuellement, ils sont tous bons. Et je sais pas comment faire. Alors je pense que je vais faire peut-être 2 sélections sur Dario Argento à la place, avec 5 films et encore 5 films, et je sais pas quand je vais faire ça, je sais pas, c'est prévu, ça va arriver, je sais pas quand, mais je vous tiens au courant, ça arrivera, ça sera peut-être la sélection dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines, je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, j'en ai vu au moins 6 ou 7, et ils sont tous très très bons. En plus de tout ça, eh bien, je me suis aussi intéressé à d'autres réalisateurs italiens, je suis en train de m'intéresser à Lucio Fulci, et je me dis, bah peut-être que je vais faire des vidéos sur Lucio Fulci un jour. Je suis en train de m'intéresser aussi à Lamberto Bava, qui paraît qu'un autre réalisateur italien qui est très connu pour le giallo et pour les films fantastiques horreur, et bah je m'intéresse à ça. Peut-être que je ferai des sélections sur eux, ou peut-être je ferai une sélection spéciale giallo avec des films que je n'ai pas traités dans d'autres vidéos, je sais pas, on verra bien. Et en plus de tout ça, je vais sûrement faire une vidéo aussi sur Brian De Palma. Ce Brian De Palma, je trouve c'est un réalisateur qui a été influencé par le giallo italien et par Alfred Hitchcock, et je vais sûrement vous présenter ces films qui m'ont le plus plu. Il y a... parce que la plupart des gens connaissent Phantom of the Paradise, qui est extrêmement cool, mais je trouve qu'il y en a d'autres qui sont très bons à côté, qui sont moins connus, et je pense que je vais vous les partager, un de ces 4. Je vous en parlerai sûrement, je sais pas quand, mais ça va arriver aussi. Bon, je pense que j'ai terminé cette vidéo, j'ai réussi à traiter tous les sujets que j'avais prévus, si j'en ai pas oublié, et bah je vais vous remercier, vous, les 154 personnes qui me suivez. C'est grâce à vous, à vos conseils, vos encouragements que je fais du contenu sur YouTube. Vous m'avez conseillé des films, j'en ai conseillé à d'autres, et je suis content de ces échanges sur ma chaîne. C'est le but, c'est l'origine de la chaîne, c'est partager et communiquer avec vous, parler cinéma entre passionnés. Et bah je suis très satisfait, même si 154 personnes c'est vraiment rien, bah je me dis au moins là j'ai une petite communauté qui est très active et qui est vraiment intéressée par ce que je fais, parce que j'ai pas fait spécialement de pub ailleurs, c'est pas une chaîne que je partage partout, et les gens qui me suivent, bah la plupart ce sont des gens qui m'ont découvert de leur plein gré et qui se sont abonnés de leur plein gré parce que bah je les ai intéressés, et du coup bah je me dis, bah je suis très content de voir que mon contenu plaît aux gens, et voilà, bah je vous remercie à tous pour ceux qui me suivent depuis déjà 1 an. J'espère qu'on va aller encore loin comme ça. Je pense que je vais vous conseiller encore pas mal de bons films, vous allez m'en conseiller encore pas mal. Je suis un gros cinéphile, mais je suis pas la science infuse, je découvre des films tous les jours, je découvre encore des films de Fritz Lang que je connaissais pas, mais voilà par exemple, du coup, voilà. Bon, bah je vais vous dire bonne soirée à vous, à la prochaine, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye.